Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est le vendredi 10 octobre 2025 et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, on va parler d'une expression française que me disait mon grand-père et cette expression c'est coucouche panier, papate en rond. Dans cette expression, on a deux mots où la première syllabe est répétée. Coucouche et papate. Et donc en introduction, je vais vous parler de mots qui sont tirés d'autres mots et où on répète la première syllabe. Alors, c'est peut-être pas très clair dit comme ça, mais je vais vous expliquer. Par exemple, le mot pipi. Le pipi, faire pipi, c'est donc l'urine, c'est un mot qui vient de pisser. Pisser, c'est le fait d'uriner. On va pisser toute la journée, toute la nuit. Tout le monde pisse, tout le monde urine. Et donc pipi, qui est un mot utilisé par les enfants pour qualifier l'urine, eh bien, ça vient de pisser. C'est donc la répétition de la première syllabe de pisser. Le pi, on le répète, ça fait pipi. Et il y a plusieurs mots en français qui existent et qui sont comme ça. Par exemple, le sommeil, pour les enfants, on va dire le dodo. Le dodo, c'est donc le fait de dormir. Faire dodo, c'est dormir pour les enfants. Et donc dodo, eh bien, ça vient de la première syllabe de dormir. D-O. Qu'on a répété, ça fait dodo. Donc vous voyez, on a créé de nouveaux mots à partir des syllabes de premiers mots qu'on répète. Des premières syllabes de mots, pardon. Pardon. Et on a aussi des mots qui existent, qui viennent d'autres mots, où là, on va répéter tout le mot. Je vous explique. Par exemple, le mot doudou, c'est encore pour les enfants. Le doudou, c'est un petit lapin, c'est un petit nounours, c'est une peluche que l'enfant garde toujours avec lui et qui va le rassurer. Et donc doudou, ça s'écrit D-O-U-D-O-U, et ça vient du mot doux, D-O-U-X, et c'est quelque chose d'agréable, quelque chose de doux, c'est quelque chose au toucher qu'on va apprécier. Une couverture peut être douce. La texture d'un canapé, d'un fauteuil peut être doux. Un lit. Eh bien, on a pris ce mot doux, on l'a répété 2 fois, et ça donne le doudou. Et c'est un vrai mot, hein, c'est dans le dictionnaire comme pipi, dodo, etc., etc. Et un autre mot intéressant là-dessus, c'est le mot bonbon. Le bonbon, c'est une sucrerie qu'on mange et qu'on trouve bonne, qu'on trouve sucrée. Et donc bonbon, ça s'écrit B-O-N, B-O-N. Sauf qu'en français, avant un B ou un P, ou un M d'ailleurs, le N devient un M. Donc là, dans bonbon, normalement, si on suivait cette règle, eh bien, le premier N devrait être un M. Mais ça ne s'écrit pas comme ça, parce qu'en fait, bonbon, c'est la répétition du mot bon. Quelque chose de bon, c'est un adjectif, c'est quelque chose qu'on aime, quelque chose qu'on apprécie. Vous pouvez dire ce plat est bon ou ce légume, ce fruit est bon. J'aime ce plat, j'aime ce fruit, j'aime ce légume. Et ça se conjugue en genre et en nombre. On peut dire cette cuisine est bonne, cette nourriture est bonne. Et donc on a pris le mot bon, on l'a redoublé, bon, bon, et ça fait un mot. C'est une sucrerie. Les bonbons,
c'est très bon, c'est très bonbon, j'ai envie de dire même, magnifique jeu de mots. Et vous voyez qu'en français, on a pu créer des mots à partir d'autres mots en redoublant une syllabe. J'ai trouvé ça assez marrant de vous expliquer ça ce matin, parce que dans l'expression du jour, on retrouve 2 fois ce système. Mais là, c'est un tout petit peu différent, je vous expliquerai tout à l'heure. D'abord, je vais vous parler d'une conjonction de coordination qui est le mot « et ». Ça s'écrit E-T. À ne pas confondre avec « est » qui s'écrit E-S-T. Est, E-S-T, c'est le verbe être qui est conjugué à la troisième personne du singulier au présent. Et E-T, c'est donc une conjonction de coordination. On va utiliser pardon, quand on va additionner deux choses ou deux événements, quand on va avoir une chose plus une autre. Par exemple, j'aime conduire ma voiture et écouter de la musique. Là, les deux actions se passent en même temps, le fait de conduire sa voiture et en même temps écouter de la musique. On peut dire je peux cuisiner et écouter la radio. Deux actions qui se passent en même temps, l'action de cuisiner et l'action d'écouter la radio. Ça, c'est pour deux actions, mais ça peut être aussi deux choses. J'aime manger des fruits et des légumes, ou je mange des fruits et des légumes. On dit qu'on aime les fruits et aussi qu'on aime les légumes. Il y a deux choses qu'on additionne, deux choses qu'on va mettre l'une après l'autre. Et si on a plus de deux choses à dire, de deux éléments à faire suivre, alors on va mettre une virgule et on mettra le « et » uniquement à la fin. Si on veut dire qu'on aime les fruits, qu'on aime les légumes, qu'on aime les plats en sauce, et on va dire les féculents, les pâtes. On va dire j'aime manger des fruits, des légumes, des plats en sauce et des pâtes. Je vais mettre le « et » juste avant la dernière chose. Je vous donne un autre exemple. Je peux conduire une voiture, virgule, une moto, virgule, un bateau et un avion. Bon là, il faut être très fort, il faut avoir beaucoup de permis de conduire, mais c'est pour vous montrer que quand on va faire une liste de choses qui se suivent, on va mettre une virgule sur les premières choses et le « et » juste avant la dernière chose, juste avant le dernier élément. Il y a une autre utilisation qu'on peut faire du « et », c'est de l'employer en début de phrase pour marquer une succession d'actions ou alors une opposition. En général, on trouve ça plutôt à l'oral et pas trop dans les bouquins, dans les livres. C'est plutôt quelque chose qu'on utilise à l'oral. Comme moi, je le fais souvent. D'ailleurs, si vous voulez retrouver la retranscription des épisodes, des podcasts, vous les avez sur mon site Patreon. Vous trouverez le lien en description du podcast ou en description YouTube. C'est facile de me trouver. Donc on peut utiliser ce « et » en début de phrase, mais c'est préférable d'utiliser autre chose comme « de plus » ou alors, justement, « alors ». Mais bon, moi, je le fais de temps en temps. Je dis ce « et » en début de phrase. Je trouve que ça apporte de la rapidité à ce qu'on dit. Je trouve que ça apporte de la vitesse au récit. Et donc, c'est intéressant. Maintenant, on va passer à l'expression du jour dont je vous ai parlé au début. Coucouche panier, papate en rond. Alors, c'est une expression
qui n'est pas très connue. Moi, c'est une expression que me disait mon grand-père à moi et à mes cousines au moment de dormir. Et je vais vous expliquer d'abord les mots. Coucouche, comme je vous le disais au début, ici on répète la première syllabe du mot pour rendre le mot plus mignon. En fait, coucouche, ça veut dire couche. Ça vient de coucher, c'est donc pour dormir. On dit ça en général à un chien, à un animal. On dit coucher ici ou va coucher. Couche, tout simplement, qui est un impératif. Mais là, notre grand-père s'adressait à ses petits-enfants. Et donc il dit coucouche. Coucouche, panier. C'est mignon. Et puis il y a cette sonorité en ou qui rend les choses plus mignonnes, plus rondes. En français, le ou, c'est quelque chose de, oui, c'est ça, de mignon. Comme par exemple une bise, faire la bise, eh bien on peut dire un bisou. Un bisou, c'est plus mignon qu'une bise, parce qu'il y a le son ou. Donc coucouche, panier. Panier, c'est un objet où vous pouvez mettre des choses dedans. Ça va servir souvent à porter des aliments. C'est souvent donc alimentaire. Si vous connaissez les systèmes de marché en France, il y a des marchés dans quasiment toutes les villes et les villages français. C'est 1 ou 2 fois par semaine. Il y a des commerçants qui se réunissent sur la place du village, la place de l'église, la place de la mairie, peu importe. Ils vont installer des stands et vendre leurs produits. C'est souvent de la nourriture, donc des fruits, des légumes, de la viande, il y a du poisson, il y a du pain, et il y a aussi parfois des vêtements. Et donc, aller faire le marché avec son panier, c'est le comble du bobo français. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc le panier, ça sert à porter des choses. Vous pouvez aller au marché ou au supermarché avec un panier. Et souvent, ce panier, il est fait en osier. L'osier, c'est un matériau végétal qui est tressé et qui permet de créer des objets. Ensuite, si on reprend l'expression coucouche panier, papate en rond, papate, eh bien c'est une patte. On parle de patte quand on désigne la jambe d'un animal. On dit jambe pour un humain et une patte pour un animal. Et dans l'expression ici, notre grand-père s'adressait à nous avec ces termes comme s'il parlait à un petit chien, à un petit chat. C'était quelque chose d'affectif, de mignon. Parce que s'il avait dit coucher au lit et les jambes tendues ou en rond, c'était moins mignon. Coucouche panier, papate en rond, c'est mignon. Il y a quelque chose d'affectueux, de chaud, d'enveloppant. Et donc je vous ai dit, les papates, les pattes, c'est les jambes de l'animal, et on répète la première syllabe, le pas, pour rendre la chose encore plus mignonne. Une papate, c'est adorable, alors qu'une patte, c'est factuel, c'est la jambe d'un animal. Si à votre chien vous lui dites « donne la patte » ou alors « tu me donnes la papate » alors il y a l'intonation qui change, mais la papate ou la patte, eh bien la papate c'est plus mignon, c'est plus affectueux. Et en rond, le dernier mot, les 2 derniers mots de l'expression, c'est en fait la forme des pattes de l'animal quand il se couche. Je vous ai mis un chien tout mignon sur l'image du podcast et vous pouvez voir qu'il est en forme de rond. Il n'est pas carré, il n'est pas triangulaire, il est en forme de rond. Et d'ailleurs, il dort dans un petit panier. Ça doit être un chiot. Donc ce panier qu'on voit sur l'image, il est fait en osier. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, cette expression, elle existait certainement avant, mais c'est mon grand-père qui me l'a apprise, c'est mon grand-père qui me la disait quand j'étais enfant, à moi
et à mes cousines. Donc, pour moi, c'est une expression un peu spéciale, un peu particulière. C'est quelque chose qu'on va dire à un enfant quand il est temps d'aller dormir, au moment de s'endormir, au moment où l'enfant va se mettre au lit. Vous pouvez lui dire « Allez, allez, au dodo, coucouche panier et papa t'en rond ». Ça veut dire « Bonne nuit, va dormir, il est temps d'aller faire dodo ». C'est mignon, c'est gentil, c'est affectueux. En anglais, on dit « Time to sleep, kiddo » or « It's time to sleep, my little kid, beloved kid ». Enfin, vous dites comme vous voulez. Il faut que ce soit mignon, il faut que ce soit affectueux. Demain, on verra une nouvelle expression française, évidemment, qui est sortir l'artillerie lourde. Ça sera le 11 octobre, le week-end. N'hésitez pas à me laisser un petit message sur YouTube, un commentaire. J'ai toujours plaisir à lire vos commentaires et à y répondre. Et comme ça me permet aussi de vous corriger quand vous faites des fautes d'orthographe à l'écrit. Écouter, c'est super. Écrire du français, c'est aussi très bien. Laissez-moi des commentaires et je vous corrigerai. Je me permettrai de vous corriger quand je vois des fautes. Comme ça, vous pourrez mieux écrire et mieux apprendre. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis donc à demain. Bye bye. Hasta luego. Matane.